Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le petit tuto sur les nodes streamer, mais cette fois-ci sur VPS ou en self-hosting chez vous, hein, ça changera rien, de toute façon ce sont les mêmes commandes. Euh, Là, afin de l'héberger assez facilement sur un VPS qui ne vous coûtera pas forcément très très cher, mais aussi pourquoi pas en self-hosting avec un vieux PC que vous auriez transformé en VPS, hein. Franchement, n'ayant pas besoin de beaucoup de ressources système, voilà, cela peut se monter sur un petit PC à pas trop cher. Je vais vous faire voir un petit peu les configs qu'il faut pour monter ce node sur VPS et les différents, on va dire, providers qui vont vous permettre de l'héberger. On passe tout de suite à ça. Donc je ne vous refais pas la présentation du projet Streamer. Comme je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, je vous laisse regarder la vidéo de CoinStation qui vous explique exactement ce qu'est le projet Streamer, afin de vous rendre compte un petit peu de ce qu'est ce projet et dans quoi vous allez investir si vous souhaitez investir. Ça c'est super important, ce n'est pas un conseil d'investissement, hein, c'est parce que moi j'ai investi dedans qu'il faut forcément investir dedans. Voilà. Par la suite, il vous faudra donc acheter des tokens data, sachant que le node streamer fonctionne à partir de 1 data, vous aurez des rewards à partir de 1 data, que pour, on va dire, accumuler un peu plus de rewards, 10 000 data seront nécessaires, c'est vraiment le minimum à mettre je pense, et au maximum 20 000 data par node. Ne mettez pas plus que 20 000 data, vous ne toucherez pas plus de rewards. Les rewards sont vraiment backés sur 20 000 data, au maximum par node. Mais sachant que sur ce que je vais vous montrer, vous allez voir, alors pas dans cette vidéo-là, mais dans la prochaine, vous verrez que si vous prenez un VPS assez puissant, vous pourrez faire tourner 5 nodes streamer sur la même machine et sur la même IP. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, sachant que si vous avez un serveur chez vous, que vous hébergez 5 nodes streamer, donc ce qui vous ferait à peu près 100 000 tokens data à avoir, vous pourrez héberger les 5 nodes chez vous, puisque ça ne prend pas énormément de bande passante et pas énormément de ressources système. Voilà pour cette partie, on va dire, plus ou moins technique. Donc, sachez que pour votre node streamer, pour un simple node sur un VPS ou sur hébergé chez vous, il vous faudra un CPU 1 core, 512 de mémoire RAM et 500 gigabits de bande passante. Si vous souhaitez héberger jusqu'à 5 nodes sur la même IP, au niveau CPU, toujours un CPU 1 core, 1 gigabit de RAM et 1 terabit de bande passante. Voilà un petit peu les spécifications au niveau du VPS ou du self-hosting que vous aurez besoin pour héberger soit un node, soit 5 nodes. Donc, afin d'héberger votre node streamer sur un VPS, vous avez actuellement Racknerd qui est pas mal comme service VPS, qui n'est pas forcément non plus très très cher. Et actuellement vous avez un code promo de 15% avec 15 off dédi, avec ce code promo qui est là juste en haut. Donc si vous souhaitez héberger du coup un seul node, vous allez pouvoir prendre le plan 512 MB RAM qui vous coûtera 22,99 par an si vous faites l'achat avec du coup le code promo. Je sais pas si je peux le mettre en fait ici. Voilà, 22,99 par an pour un serveur streamer. Voilà, donc ça vous coûte pas très très cher pour pouvoir monter au moins votre node sur un VPS et pas être embêté. Après, vous avez une autre solution si vous souhaitez monter vos nodes chez vous, hein, donc il vous faut quand même une IP fixe aussi. Vous avez style sur Amazon des mini PC dans ce style-là, qui sont pas mal, qui valent 100 balles, qui font tout à fait le taf pour monter jusqu'à 5 nodes. Voilà. Voilà les deux petites choses sur lesquelles je pouvais vous aiguiller pour monter vos nodes chez vous. Donc moi je vais aller me connecter en SSH donc sur mon serveur en self-hosting chez moi. Je double-clique dessus, il me demande mon password. Voilà, je suis connecté. Alors, hop, je vais agrandir la fenêtre quand même. Alors là, on va déjà
mettre à jour puisque je viens de le lancer. Je vais faire les updates et les upgrades. Voilà, vous tapez cette commande là, du coup il vous télécharge les updates, tous les updates en mettant Y, et il va vous installer ensuite l'upgrade de tous les updates en mettant le Y sans rien vous demander. Là il vous demande juste votre password. Voilà, il va nous télécharger tous les updates et il va nous les installer directement après. Ça c'est la première chose à faire, même quand vous prenez un VPS chez un provider. Mettez bien à jour votre Ubuntu pour être tranquille, pour pas avoir de problème de choses qui ne vont pas aller parce que vous allez mettre une certaine version du autre streamer. Ubuntu va pas être à jour, donc ça c'est super important. Donc on va le laisser faire toutes ces mises à jour. On va aller voir un petit truc. Il sera important aussi, si vous l'hébergez chez vous, hein, bien sûr, de mettre votre node en IP fixe local. Donc moi, bon, je suis chez Freebox. Hein. Donc vous allez aller dans DHCP, dans les baux actifs, et vous allez chercher donc du coup votre node streamer. Hein. Alors où est-ce qu'il est? Donc avant toute chose, vous allez devoir, comme tout serveur en fait, lui attribuer une IP fixe pour être sûr que cette IP interne ne change pas. Donc moi, voilà, là c'est les paramétrages pour la Freebox. Mais Orange ou SFR, ça reste sensiblement pareil. Hein. Vous allez dans DHCP, on va rechercher notre node streamer. Est-ce qu'il apparaît? Je ne sais pas. Tac. Je ne l'ai pas là. Bon, vous pouvez le rajouter directement ici. Si on tape streamer, voilà, et donc ça c'est votre node streamer avec l'adresse MAC, et on va lui rajouter l'adresse IP pour qu'il ait une adresse IP fixe sur le réseau local. On va le nommer node streamer, voilà, et on va faire sauvegarder. Comme ça, l'adresse IP de votre serveur en self-hosting ne changera pas. Ça restera toujours la même adresse IP fixe sur votre réseau interne. Donc ça c'est super important. Ça il faut le faire pour chaque node que vous montez chez vous. Voilà, bon ça c'était chez Free, hein, mais chez les autres ça reste sensiblement les mêmes manipulations. Voilà, notre Ubuntu est à jour. On va effacer les commandes pour que ce soit propre. Vous allez aller donc sur StreamerDoc. Alors elle a changé depuis mon dernier tuto. Et elle est un peu plus explicite, effectivement. Et là, il vous explique bien comment monter 5 nodes par IP. Et ils vous disent bien que c'est 20 000 data par node. Et ils vous disent même que le mieux, c'est quand même de mettre 17-18 000 data pour que les rewards que vous allez toucher au fur et à mesure puissent s'incrémenter dans les datas au fur et à mesure pour gagner plus de rewards. Parce qu'en fait, si vous mettez 20 000, tous les datas que vous allez gagner vont se rajouter au node, mais vous ne toucherez rien dessus. Que si vous mettez entre 17 et 18 000 data, tout ce que vous allez toucher au cours de votre staking rentrera en fait dans le collatéral et vous gagnerez de nouveau des rewards sur ce que vous avez déjà gagné. Donc il est préférable de monter en fait un nœud avec 17-18 000 data et d'en monter un deuxième avec peut-être les 5 ou 6 000 data qui vous restent pour pouvoir retoucher des rewards en fait au fur et à mesure. Parce qu'en fait votre node, si vous le mettez à 20 000 et que tous les rewards que vous touchez dessus, vous ne les touchez pas, enfin vous ne les bougez pas de portefeuille, vous ne toucherez pas de rewards sur ce surplus. Donc c'est ça qui est assez dommage. Et en fait du coup, en gros, tous les jours ou toutes les semaines, il va falloir enlever vos rewards et les remettre sur un autre node pour pouvoir de nouveau gagner des rewards. Donc je sais pas si je m'explique bien, mais enfin voilà, si vous lisez là, voilà, c'est ce qui vous explique. C'est 20 000 max par node, mais il vous conseille de mettre entre 17 et 18 000 pour que les rewards que vous allez toucher tous les jours, vous touchiez de nouveau des rewards sur ce que vous avez déjà gagné. Voilà. Donc, bon, voilà le tuto, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, on commence déjà par cette ligne-là, afin de savoir si Docker est bien installé sur notre VPS.
Voilà, il nous dit qu'il n'est pas installé et qu'il faut lancer cette commande sudo apt install docker.io. Voilà, c'est installé. À partir de là, on va aller télécharger Docker et le télécharger. Voilà. Il nous a bien pris en compte Docker. Maintenant, on va lancer la commande pour l'installer sur notre serveur. Alors, ça met un petit peu de temps, mais voilà, il va nous installer Docker propre sur notre serveur Linux. Voilà, Docker est installé. Donc là, du coup, on est tranquille. On peut revenir en fait sur les commandes arrière. Par exemple, si vous faites docker-v, en fait, il va vous donner la version du Docker qui est installée. Donc c'est la 23.01. Et si vous voulez être sûr de l'installation de curl, vous tapez curl version. Et là, donc, du coup, on a la release date du 8 janvier 2020. Donc là, il nous explique comment donc installer notre node. Et il nous dit que, en fait, on peut aller en installer jusqu'à 5. Et en fait, pour être sûr, il faut les nommer donc stream docker 1, 2, 3, 4 et 5. Nous, sur ce serveur-là, on va en installer qu'un seul. Donc, on va copier la ligne, on va la coller, et par contre, on va enlever le 1. Voilà. Si, à la rigueur, pour l'instant, j'en ai qu'un sur ce serveur, mais je me dis, bon, dans les moments à venir, je vais peut-être en monter un deuxième ou un troisième, il est bon de mettre le 1. Donc, on va partir sur cette hypothèse que pour le moment, on n'en installe qu'un seul sur ce serveur VPS, mais que peut-être dans le temps, on en installera un deuxième. Donc pour être tranquille, on va le nommer 1. Voilà. Donc là, il nous a créé le dossier stream docker 1. Maintenant, on va donner des permissions d'écriture, lecture à ce dossier. On va copier donc cette ligne-là. On va la coller. Et là, à la place de la petite étoile, on va mettre 1. On fait Entrée. Les droits sont donnés sur stream docker 1. À partir de là, il va falloir installer donc le container Docker pour lancer le node streamer. Donc on va copier cette ligne, on va la coller. Ici on voit bien qu'on est bien sur stream docker 1. Et là on va lancer la commande. Donc là il va nous installer en fait le container dans Docker du node streamer. Voilà, il nous a installé le container streamer node dans Docker. Et là maintenant on va le configurer. Donc nous, on a utilisé les lignes de commande Linux. Ici, vous avez les lignes de commande Windows. Donc ça, on va les passer. Ensuite, il nous dit, est-ce que vous voulez générer ou importer une clé privée Ethereum? Donc nous, là, c'est un premier node. On verra par la suite comment utiliser cette information. On va faire générer. Donc là, il va nous avoir généré une clé privée sur le réseau Ethereum. Est-ce que vous voulez en fait backer votre private key? Vous faites yes. Ok. Maintenant, il va nous demander comment on veut installer le node streamer. Nous, on va l'utiliser en WebSocket. Donc, avec les flèches, vous pouvez sélectionner WebSocket, MQTT ou HTTP. Nous, on va utiliser WebSocket. Vous faites espace pour valider. Vous voyez le petit rond, c'est validé. Ensuite, vous faites Entrée. Et là, il va vous demander sur quel port vous voulez utiliser votre node streamer. Donc par défaut, c'est 7170. Si vous en montez un deuxième, ce sera 71 72, 71 73, 71 74 et ainsi de suite. Parce que le 71 71 est utilisé déjà par le node streamer. Donc là, on va laisser nous le 71 70. On fait Entrée. Est-ce que vous souhaitez participer au mining et au staking? Vous faites Yes. Et là, il nous dit dans quel fichier souhaitez-vous en fait enregistrer le fichier config. Donc par défaut, on va le laisser comme ça. On fait Enter. Voilà. Welcome to Streamer Network. Your node, le nom de votre node qui a été généré s'appelle All Stone Else. Et on peut voir ce node sur l'explorer de Streamer à cette adresse, ici, là. Si vous copiez cette adresse, dans votre navigateur, vous verrez votre node Streamer. Il nous dit que le broker est en route, et StreamDroker, en fait, notre fichier de config a été sauvegardé au sein de ce fichier défaut.json.
Voilà. On continue le tuto. Vous pouvez modifier l'adresse du bénéficiaire de votre node. Alors, en tapant cette commande, en fait, si vous faites un copier, vous la collez. Voilà. Il va vous ouvrir, en fait, le fichier défaut.json. Et là, en fait, il nous remet la private key qu'il faudra changer si en fait, vous avez déjà tenté d'installer un node et que vous avez déjà vos tokens data sur une adresse bien spécifique. C'est cette adresse-là qu'il faudra changer. Nous, on ne va pas la changer. Donc là, vous faites CTRL S pour sauvegarder, CTRL X pour ressortir. Là, c'est une commande PowerShell, on s'en fiche. Et là, maintenant, on va lancer notre node sous Docker. Donc, on copie la commande, on la colle. Et là, vous voyez sudo docker run stream 1 et dans le dossier stream docker 1. Donc, pour lancer notre premier node. Donc, ça, on n'y touche pas et on appuie sur Entrée. Il nous génère une clé et notre node est en route. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément que notre node est en route. Mais vous allez voir qu'avec les commandes ici follow the node log, si on tape sudo docker log-follow streamer 1, donc pour le premier node, qu'on la colle, voilà, starting broker version WebSocket, voilà. Alors, je vais agrandir la fenêtre. Connected to tracker, donc le 0x FBB606. Il va falloir patienter un petit peu le temps qu'il se connecte à plusieurs trackers pour le voir apparaître sur le réseau. Donc ce que vous pouvez faire déjà, vous pouvez déjà copier cette adresse-là. Hop, copie. Donc le nom de notre node, hop, je vais la remettre comme ça. Allstone Else. Donc si, hop, ça on va couper, ça on s'en fiche. Si je la colle, hop, ici. Voilà, on va attendre. Il va nous trouver. Alors il faut attendre qu'il arrive sur le réseau, hein, donc il faut attendre un petit peu. Private keys. Voilà. Je copie en fait le network node, là, la clé qui est ici. Et vous voyez, le Allstone Else, c'est bien le nom de mon node. Si je clique dessus, il apparaît bien ici. Et en fait, sur la carte, vous voyez, c'est le gros point. Donc sur le territoire de Belfort. Ok, donc là, on a bien notre node qui est apparu sur le réseau. Alors, il s'est connecté à 2 trackers. Voilà, et maintenant, on va le laisser travailler. Et au fur et à mesure de son travail, les rewards vont tomber. Mais pour pouvoir accepter des rewards, le plus important, ça va être d'ajouter vos tokens data sur MetaMask. Ce qu'on va voir tout de suite. Donc, à partir de là, il vous faudra donc installer MetaMask sur votre navigateur. Moi, il est déjà installé. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est en fait importer un compte. Donc, vous cliquez sur importer le compte. Ici, il va vous demander la clé privée. La clé privée, vous l'avez en fait eu lors de votre installation, qui est ici, Your Node Private Keys. Vous la copiez. Hop. Et ici, vous la collez. Et vous faites importer. Voilà. Ascount 2, Ethereum. Ici, on va se mettre sur Account 2. Donc, on se met sur Account 2. Alors, il faut aussi installer le réseau Polygon-Matic. Hein. Ça, pour l'installer, c'est pas ça que je voulais faire. Si vous voulez installer le réseau Polygon-Matic, vous faites agrandir la vue. Puisque le réseau Polygon n'est pas installé de base sur MetaMask. C'est vraiment que le réseau Ethereum. Ici, vous faites ajouter un réseau. Et ici, en fait, vous trouverez le réseau Polygon et vous ferez ajouter. Moi, je l'ai déjà ajouté, donc je ne peux pas vous le faire voir, mais vous pouvez le trouver en fait dans cette liste-là. Vous faites ajouter, comme si par exemple j'ajoutais, je ne sais pas, la BNB Smart Chain. Il va vous ouvrir la fenêtre comme ça, vous faites approuver, et donc réseau rajouté avec succès. Passez à BNB Smart Chain. On peut passer sur la BNB, hein, ça ne change rien. Mais nous, en fait, ça va vous ajouter le réseau Polygon Mainnet. Vous ajoutez d'abord le réseau Polygon Mainnet, vous ajoutez votre compte, et une fois que votre compte est
bien actif sous MetaMask, vous allez voir apparaître des Matic. Donc il faudra transférer quelques Matic pour pouvoir payer les transactions de data. Ça c'est super important, hein. Donc achetez un petit peu de Matic sur Binance, KuCoin, enfin où vous voulez, et transférez-les sur votre MetaMask à l'adresse qui est ici. Une fois que vous aurez un petit peu de Matic, vous achetez des datas, donc de préférence sur Binance, parce que sur Binance, vous pourrez retransférer vos tokens data sur votre MetaMask par le réseau, Polygon, ce qui vous économisera énormément de frais, puisque sur les autres plateformes, en fait, vous passez par le réseau Ethereum, et après, il faut faire un transfert entre les deux adresses, et un swap, et ça vous coûtera super cher. Donc, passez au plus simple par Binance, et transférez-les par le réseau Polygon sur votre MetaMask. Voilà. Donc là, de base, il nous ajoute les Matic, et nous, ce qu'on va vouloir ajouter, on va vouloir importer un jeton, c'est le jeton data. Puisque si vous transférez des datas sans avoir ajouté le jeton, c'est pas grave, vous n'allez pas les perdre, mais il vous faudra ajouter le jeton personnalisé pour les voir apparaître. Sinon, vous ne les verrez pas apparaître dans votre MetaMask. Donc, l'adresse du contrat du jeton, je vous la mettrai en description. Donc, moi, j'ai fait un copier-coller, je vais la rajouter, je la colle. Symbole du jeton data, nombre de décimales 18. Et là, je fais ajouter un jeton personnalisé. Importer les jetons. Voilà. Et dans mon compte numéro 2, j'ai bien du Matic et du data. Donc, je vais envoyer un petit peu de Matic et des data. Une fois que ça va être fait, votre node, lui, va savoir que vous avez des tokens data sur cette clé privée. Et à partir de ce moment-là, les rewards vont tomber. Si vous ne transférez pas de data sur cette adresse privée, sur cette adresse, vous ne toucherez aucun reward. Voilà. Donc je ne vais pas le faire puisque moi mon node est déjà en route. Mais voilà. Transférez un petit peu de Matic, 5-6 $ pour être tranquille, et vous transférez entre un data et 17-18 000 data sur cette adresse. Et à partir du moment où vous aurez transféré vos data, le node commencera à générer des rewards. Tant que vous n'aurez pas transféré de data, vous ne toucherez pas de reward. Alors vous pouvez commencer par exemple à transférer 5000 data, puis 5000 autres, puis 7 ou 8000 après, selon comment vous les achetez. À chaque fois que vous allez en rajouter, les rewards s'ajusteront par rapport à ce que vous avez dans votre adresse data. Donc pas de panique, vous pouvez commencer avec 500, 1000, 2000, 3000 et en rajouter au fur et à mesure. Et plus vous en rajouterez, plus vous toucherez de reward sur la somme que vous avez dans cette adresse. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué, c'est vraiment très très simple. Sachez que si votre node reboot, il n'y a pas de souci, avec les nouvelles lignes de commande, il redémarrera automatiquement. Si vous voulez être sûr du redémarrage de votre node, il vous suffira de taper cette commande là. Donc déjà vous pouvez taper celle-là, vous la retapez. Une fois que vous êtes connecté à votre VPS en SSH, vous retapez votre ligne et vous verrez réapparaître toutes les lignes qui passent au fur et à mesure, les connexions, les pires, enfin voilà. Et vous verrez que ce qui est très important, c'est que votre node ne change pas de nom, ce sera toujours Allstone Hells. Il n'y a aucun souci. Il redémarrera automatiquement et il repartira comme avant. Alors, vous n'avez pas de souci avec les nodes streamers si jamais votre node s'arrête pendant quelques heures ou votre node saute. Enfin voilà, vous avez le moindre problème. Une fois qu'il va être relancé, il va mettre un petit peu de temps à réapparaître sur le réseau, à se relancer. Mais une fois qu'il va être relancé, les rewards commenceront à retomber sans aucun problème. Si vous souhaitez suivre en fait les rewards de votre node, vous allez sur Bruberscan, vous copiez, s'il veut bien, vous copiez votre adresse MetaMask, faites ça, vous la copiez. Ici, vous faites entrer, voilà. Alors pour l'instant, c'est le node que je viens de lancer, donc pour l'instant il a le statut KO. Vous avez dans votre adresse où tomberont vos rewards, le nombre de data staké, le nombre de data que vous avez reçu, nombre de rewards que vous avez, nombre de data que vous avez envoyé,
le total de reward, le reward code claimed, ça en fait c'est le nombre de claims, enfin de rewards que vous avez claimé, et le pourcentage que vous avez touché. Et ici vous verrez apparaître en fait les différents rewards. Voilà pour cette explication. Aujourd'hui, l'API est à 32.5. Il y a 5936 nodes sur le réseau. Donc ça reste quand même assez intéressant. 30% de reward. Voilà, il n'y a pas beaucoup de nodes qui nous donnent autant. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que j'ai été assez clair par rapport à l'ancien au niveau de MetaMask, comment ajouter votre adresse à MetaMask, ajouter le réseau Polygon. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à me contacter sur Discord en MP, il n'y a aucun souci, je réponds à énormément de questions par Discord, parce que sur Twitter ça reste très aléatoire, c'est très compliqué de répondre, de faire des captures d'écran ou choses comme ça. On est bientôt, je vous l'annonce, si je regarde ma chaîne YouTube, on a eu le passage des 1000 abonnés, ce qui était top. Et aujourd'hui, si je regarde le nombre d'abonnés, hop, alors il y a forcément, hop, on est à 1920 abonnés, donc proche des 2000. Et pour les 2000 abonnés, donc je vous conseille de vous abonner et de suivre ma chaîne, de mettre un petit pouce bleu sur les vidéos qui vous plaisent. Aux 2000 abonnés, on fera un giveaway avec un tirage au sort, je pense, sur Twitter, afin de trouver un abonné dans le lot et de lui offrir quelques petites cryptos sympas pour, voilà, pour vous remercier de me suivre actuellement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à suivre les infos, à mettre un petit pouce bleu sur les vidéos, c'est super important moi pour me faire référencer. Je sais que pour le moment je suis un petit youtubeur, mais voilà, j'aime partager ce que je connais et écoutez, ça me fait vraiment très plaisir de vous voir aussi enthousiaste à me suivre. Donc n'hésitez pas. Et écoutez la famille crypto, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao la famille crypto.